Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode un peu plus philosophique, si on peut voir les choses comme ça. Enfin, j'ai lu un article c'est un professionnel, un expert, un gourou, enfin le top du top du marketing aux États-Unis. Vous le connaissez certainement, c'est Seth Godin. Et dans son article, justement, il parlait d'aujourd'hui, enfin du moment présent, et puis de se dire que voilà que finalement seul aujourd'hui compte. Et puis notre journée, voilà, le jour où vous écoutez ce podcast, c'est aujourd'hui, puis c'est tout ce que vous allez faire aujourd'hui, puis pas demain, puis pas après-demain ou pas hier. Et finalement, c'est souvent, moi je remarque avec la course à pied, ben souvent je me pose des questions. Je dis, est-ce que je vais aller courir ou pas? Ouais, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. On se pose toujours ce genre de questions. Et finalement, bah souvent, on n'y va pas, hein. C'est plus facile de rien faire que de faire quelque chose. Et puis, il y avait aussi, ça m'a rappelé une citation de Steve Jobs qui disait, voilà, posez-vous la question chaque matin sur ce que vous allez faire aujourd'hui. Et si ça vous plaît, je paraphrase hein, ce qu'il a dit, mais si ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous plaît, bah ok, on continue. Puis si ça nous plaît pas, plusieurs jours de suite, chaque fois on se dit, ah, tous les jours je dois aller courir, tous les jours je dois aller courir, tous les jours je dois aller courir. Si ça nous plaît pas, bah finalement il faut changer ça. Peut-être voilà, voir qu'est-ce que c'est le problème. Est-ce que c'est le problème du fait de courir vraiment, que c'est trop difficile, le fait que voilà, on peut pas manger avant, le fait que euh, c'est un sport qui nous plaît pas, enfin ainsi de suite. Et je trouve que c'est bien des fois de se rappeler, bah voilà, que par exemple, on peut regarder la journée d'hier, tout ce qu'on a fait hier, bah voilà, on l'a fait hier. Et je sais pas, par exemple, si on a fait un tableau, on l'a peint en bleu, on a fait des nuances de bleu, bah le tableau le lendemain il est bleu, il est pas vert. Et puis il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux mon tableau bleu ou je le veux vert? Et puis est-ce que demain bah, je serai fier de ça? Et voilà, est-ce que je serais fier que, que demain je me dise ouais super, aujourd'hui je suis allé, enfin hier je suis allé courir, euh, voilà, j'ai réussi à tenir ma série. D'ailleurs, je vous ferai un épisode là-dessus dans quelques jours, je crois que ça doit être dans 3 jours, ça va faire plus de 100 jours ou même peut-être plus en fait, mais disons c'est le centième jour de l'année. Et puis bah, j'ai loupé 0 jour de course, enfin un jour que j'ai loupé, mais des fois je suis allé 2 fois, donc finalement j'ai plus couru j'ai fait peut-être 102, 103, 104 sessions de course sur les 100 derniers jours. Et je suis assez fier de ça, parce que ça continue. Et puis c'est drôle parce que j'ai pas envie voilà, de trop spoiler ce futur épisode, parce que c'est surtout là-dessus que je voulais venir, mais c'est assez drôle parce que finalement bah, c'est devenu vraiment une habitude. Je me pose vraiment pas la question de savoir si je vais aller courir demain ou pas, parce que de toute façon j'y vais. Et puis bah voilà, je me fais plaisir. Et puis peut-être un jour j'irai pas courir. Bah, c'est comme ça, quoi. C'est pas la mort, hein. Mais c'est devenu une habitude à force. Et puis c'est très intéressant. On va certainement reparler du pouvoir des habitudes et le fait de commencer petit. Et voilà, moi j'avais commencé avec 2 kilomètres par jour. Ben, très souvent, là, ces temps, je suis plutôt à 5 par jour minimum. Et souvent, bah, ces temps, je fais pas forcément plus parce qu'on va en famille. Donc voilà, il y a des personnes à vélo, des personnes moi, je cours, voilà, il y a encore une poussette avec nous. Donc, finalement, ouais, c'est difficile voilà, de faire exactement ce qu'on veut. Mais moi, ça me va très bien parce que très souvent, peut-être, je serais allé courir que 2 kilomètres. Puis finalement, là, on fait un tour qui fait 5 kilomètres. Des fois, voilà, aujourd'hui, ben, on a fait 7. Enfin, ça dépend, voilà, de jour en jour. Mais bon, pour revenir un peu avec le sujet du jour, du podcast, moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est aussi depuis que je me pose la question vraiment, est-ce que je veux faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Puis surtout, est-ce que ça va m'apporter quelque chose plus tard? Ben, ça a un peu tout changé parce que finalement, déjà, je fais des choses qui me plaisent un peu plus. Et, et voilà, donc ça,
c'est déjà le positif. Et puis surtout, ben, on n'a pas de regret le lendemain, se dire, ah, j'aurais dû aller courir finalement, ah, j'aurais dû peut-être manger ça. Alors bien sûr, ça m'arrive toujours, mais la plupart du temps, ben, je suis plutôt content voilà, de comment ça se passe. Et puis voilà, bah, posez-vous la question. Si aujourd'hui, voilà, c'était votre dernier jour, est-ce que vous feriez ce que vous feriez? Et puis voilà, si tous les jours vous dites non, 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 enfin, je n'ai pas envie de courir, non, j'ai pas envie de manger ça, pas manger ce gâteau, bah si vous posez toujours cette question, voilà, il faut peut-être réfléchir voilà, à trouver une solution par rapport à ça. Et moi, en tout cas, ça fonctionne. Et puis pensez vraiment que ce que vous faites aujourd'hui, bah vous pouvez pas revenir en arrière, vous ne pourrez plus le refaire, enfin le refaire aujourd'hui. Donc profitez vraiment de ces 24 heures que vous avez, pareil demain. Et puis voilà, c'est un peu une façon aussi de vivre plutôt au moment présent. Et je pense que bah, ça se passera mieux comme ça. Et, et voilà, je vais pas trop discuter aujourd'hui sur le sujet, vous m'avez compris. Et puis, bah, je vous propose peut-être de me dire, voilà, qu'est-ce que pour vous une bonne journée enfin, qu'est-ce qui fait qu'une bonne journée est réussite et accomplie ou que vous en soyez fier? Voilà, dites-le moi bah, dans les commentaires, vous pouvez m'écrire hein, sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire donc sur mon compte Instagram, soit l'école de la course à pied, soit courir à jeun, ou voilà, où vous trouverez différents, ou autrement l'adresse email contact at l'école de la course à pied.com. Voilà, vous pouvez me trouver à différentes places, mais vraiment, posons-nous la question, voilà, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui pour que ma journée, voilà, soit réussite, déjà, et puis ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce qu'après-demain, j'aurai envie de les faire, est-ce que je serai content, est-ce que vraiment ça m'apporte du bonheur de faire ça, et si ça ne nous apporte pas de bonheur, ben voilà, peut-être il faut changer quelque chose. Et moi, j'ai remarqué avec la course à pied, ben, que ça m'apportait du bonheur de courir tous les jours, donc voilà, j'ai augmenté comment dire, la fréquence de mes sorties running et puis bah, ça se passe bien. Il y a d'autres choses que j'avais pas envie de faire, comme voilà, aller courir dans un club au bout d'un moment, ça commençait à m'embêter parce que j'avais moins le temps. Donc j'ai arrêté différentes choses. J'étais dans des comités d'association, machin. Bah, j'ai tout arrêté, puis bah, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. Ça n'empêche pas que j'ai envie de toujours voilà, organiser des manifestations, courir en groupe, ça n'empêche pas ça. Mais je voulais pas être fixé de me dire à chaque semaine faut aller là. Voilà, comme si on va à un entraînement de foot 2 fois par semaine. D'ailleurs, c'est là que j'avais arrêté le foot, c'est parce qu'il y avait cette obligation d'y aller 2 fois par semaine, tout le temps. Puis ben, ça, au bout d'un moment, ça a commencé à me gonfler. Et, et ben, avec le temps, ben, voilà, j'ai appris. Puis ben, ça me fait super plaisir comment dire, de plus avoir ces obligations. Et puis bah, je rajoute avec d'autres choses, je me fais plaisir. Et puis voilà, surtout, ce qui compte, c'est ça, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui fait que vous passerez une bonne journée? Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas passer une bonne journée? Essayez voilà, de dupliquer ben, ce qui est positif et puis vraiment d'éliminer tout ce qui est négatif. Et puis avec ça, ben, on donne de l'importance au jour J, au moment présent. Et ce moment présent, ben, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et, excusez-moi. Et, et voilà, si on veut vraiment avoir une vie plus épanouie, ben, il faut commencer par ça, se libérer des moments vraiment pour nous. Je pense que vous entendez, là, il y a un avion qui passe. On n'est pas en guerre, mais voilà, les, les avions de chasse se promènent. Mais voilà, puis aussi se rendre compte de la chance qu'on a. Par exemple, bah, en Syrie, je pense qu'ils voient passer un avion au-dessus d'eux, ils paniquent un peu plus que moi en ce moment en Suisse. Mais voilà, vraiment profiter de ce moment présent et puis se dire que bah, aujourd'hui, il ne reviendra pas. Donc voilà, je pense que c'est un bon mot pour la fin. Et puis n'hésitez pas bah, à me partager voilà, partager ce que vous pensez de ça. Puis voilà, quels sont les routines que vous mettez en place ou que vous faites régulièrement pour vous apporter du bonheur ou qu'est-ce que vous avez supprimé? C'est souvent ça le plus intéressant. Moi, souvent, je demande aux gens voilà, qu'est-ce qu'ils ont supprimé, puis on a souvent des super réponses. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à demain dans un nouvel épisode. Merci.